Ok, bienvenue dans cette vidéo. C'est encore ici d'autres frères. J'espère que vous allez bien. Voilà, la fois dernière déjà, j'ai dit ceux qui ont déjà des attestations de dépôt, vous pouviez déjà postuler dans certaines écoles avec en attendant. Parce que bientôt, janvier, parce que nous sommes en décembre, il y a certaines écoles en passant, certaines écoles qui à partir de décembre vont faire les demandes d'admission pour les candidats hors Union européenne. Et le plus souvent, ces écoles-là, soit ils exigent l'équivalence définitive, il y a aussi certains aussi qui exigent aussi au moins l'attestation de dépôt qui atteste que vous aviez introduit la demande d'équivalence et vous êtes en attente de l'avis des experts et de l'équivalence qui se délivre généralement à partir du 1er mars. Mais tel n'est pas l'objet donc de la vidéo. Alors, plusieurs fois, je vous ai dit, avant d'envoyer vos documents au service des équivalences, scannez et légalisez-les. Parce que si vous n'aviez pas scanné et certifié vos documents avant d'envoyer vos dossiers, vos documents au service des équivalences, c'est fini pour les demandes d'admission. Puisqu'on postule pour les demandes d'admission avec les diplômes. Le plus souvent, les demandes se passent en ligne. Je vais vous faire écouter le voice d'un enfant. Si tu es dans cette situation, comme la plupart de personnes, après je vais vous donner la conduite à tenir. Écoutez ce voice, chers amis. Bonjour monsieur, et désolé pour la réunion. Déjà, j'étais à la réunion hier, mais j'avais un problème. On m'a dit que mon Zoom n'était pas configuré, donc on m'a d'abord exclu pour un temps, avant qu'on m'a remis vers la fin. Donc pour ce que j'ai expliqué au-dessus, je disais que avant de m'inscrire, j'avais un problème en fait. Le problème c'était pour ma cousine là. Donc en avril, elle avait pris les documents, elle m'avait demandé d'envoyer les documents par une de ces personnes qui doit monter. J'ai dû envoyer le document. Moi, ne connaissant pas, j'étais encore à Banjul, je faisais licence. Je ne connaissais pas de quoi il s'agissait pour le moment, je ne savais pas pourquoi. Je me disais que c'était une affaire de quelques mois, 1 à 2 mois. Mais ça a tellement mis long. Donc, je l'ai envoyé mes originaux et je n'avais pas fait de scan. Et les photocopies même que j'avais, je les ai toutes utilisées. Donc, le problème pour moi, c'est au niveau des demandes d'admission. Donc je ne sais pas comment ça va se passer parce que je me dis que je dois seulement attendre que l'équivalence sorte avant d'entrer en position de mes originaux et pouvoir faire les admissions. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Voilà, bon, je vais résumer un peu son voice. Au fait, c'est un enfant qui... Une de ses cousines, sa sœur, une connaissance qui réside en Belgique, avait pris ses documents pour l'aider à introduire le dossier d'équivalence. Il dit qu'il ne savait pas que ça devrait mettre long. Et quand il a intégré dans l'académie étudiant en Belgique, parce que pour intégrer c'est 300 €, alors il s'est rendu compte que comme chaque fois je fais des publications, parce que ici c'est quelque chose, je rappelle toujours ça parce que je sais que le fait de ne pas scanner et certifier vos documents cloue beaucoup des étudiants. Alors, il a donc vu le post, il a dit, mais monsieur Aristide, je ne sais donc pas comment faire. Vu que lorsque ma cousine prenait les documents, je ne savais pas que ça devait mettre aussi long. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut attendre qu'on finisse de traiter la demande d'équivalence pour que je fasse des demandes d'admission? Est-ce qu'il est même sûr que sa demande d'équivalence sera traitée avant les dates des demandes d'admission? J'ai dit encore à l'entame de cette vidéo, il y a certaines autres écoles qui ouvrent en décembre pour les candidats hors Union européenne. Et à titre de rappel, il y a certaines écoles encore, avant je fasse le condensé de ce voice, il y a certaines autres écoles, lorsque c'est journée portes ouvertes, ce jour-là, ils acceptent certaines demandes d'admission pour les candidats hors Union européenne. Donc avant de dormir, ronfler, attendre tout le gratuit sur Facebook, avant de dire quelle école là ouvre. D'abord, je ne donne même pas l'information là sur Facebook. C'est dans le groupe que je partage cela. Donc, il y a donc certaines écoles où lorsque c'est les demandes, les journées de portes ouvertes, ils ouvrent les demandes d'admission.
Donc là, vous pouvez postuler. Si vous passez par quelqu'un qui est sur le territoire, bien sûr, et en ce moment, il y a juste des documents scannés de vos originaux que vous les envoyez, il imprime pour postuler avec. Ça, c'est la parenthèse, je ferme et je continue. Donc, sa cousine ou c'est sa sœur dont a pris dans son dossier et il ne savait pas que ça devrait mettre long ainsi. Et c'est ainsi qu'il dit il ne sait pas quoi faire puisque certaines photocopies certifiées qu'il a fait, il les a déjà toutes utilisées. Voilà. Alors, chers amis, quand vous constituez votre dossier pour l'équivalence de diplôme, la première des choses à faire, c'est de scanner vos originaux. Quand je parle original ici, c'est quoi? Votre relevé de notes de bac, votre baccalauréat, l'acte de naissance qui vous permettra d'établir même votre passeport, les relevés de notes première, deuxième, troisième année, licence, master même si vous en aviez eu, et d'envoyer ça pas par WhatsApp, mais d'envoyer ça par votre adresse email. Pourquoi je dis pas par WhatsApp? Je connais plusieurs personnes qui avaient scanné et envoyé plutôt par WhatsApp en fichier PDF et lorsque le téléphone s'est perdu ou lorsqu'il a formaté le téléphone, il l'a carrément oublié, c'est parti avec. Par contre, si vous scannez vos documents originaux dont j'ai cité tout à l'heure et vous envoyez par mail et que vous aviez l'adresse email, que votre téléphone soit perdu ou pas, vous pouviez à tout moment aller même dans un cyber, dépenser 100 ou 1000 francs ou 200, 500 pour la connexion, vous connectez, imprimez les documents que vous aviez envoyés par email. Et le plus souvent, quand vous envoyez, vous oubliez seulement parfois votre mot de passe. Parce qu'il y a certaines personnes déjà que la boîte email est connectée à leur téléphone ici, de telle façon que lorsque ils se connectent ou lorsqu'ils veulent entrer dans leur boîte email, ils n'ont pas de souci. Mais lorsqu'ils perdent le téléphone, ils commencent à dire j'oublie mon mot de passe, je ne connais plus mon mot de passe. Attention. Donc, chers enfants, quand vous voulez donc envoyer donc vos documents au service des équivalences, première chose, vous scannez vos documents. Et deuxième des choses, vous certifiez ces documents-là. Pourquoi? Parce que c'est cela qui vous permettra de faire les demandes d'admission. C'est ces documents qui vous permettront de faire les demandes d'admission. Et encore pourquoi? Sachez que lorsque le dossier est déjà au service des équivalences, lorsque votre dossier est déjà au service des équivalences et que la demande d'équivalence n'est pas encore finie, lorsque la demande d'équivalence n'est pas encore traitée, on ne peut pas vous restituer vos originaux tant que la demande d'équivalence, le traitement de votre dossier d'équivalence est terminé. Si vous voulez qu'on vous restitue vos originaux, si ce n'est pas en traitement et que votre dossier n'est pas encore allé à l'avis des experts, il va falloir que vous annulez votre demande d'équivalence. Et pour annuler encore même, c'est toute une procédure. Non seulement vous annulez, vous pouvez faire un mail pour demander l'annulation. 2, vous allez perdre les frais d'équivalence 150 € naturellement. Et 3, il faudra encore le temps de patienter pour envoyer vos originaux à l'adresse indiquée. Vous voyez que vous avez perdu le temps, vous avez perdu les 150 € pour les frais d'équivalence et encore vous mettrez encore un certain nombre de temps pour attendre vos originaux. Et si c'est parti par exemple pour le cas de cet enfant qui n'est même pas encore sûr s'il a même déjà l'avis des experts, c'est parti pour quelque chose après janvier parce qu'il parle simplement et il ne sait même pas ce qu'il est en train de parler. Parce qu'encore, je vous dis le plus souvent, chers amis, pour ceux qui sont déjà dans le groupe et que vous avez déjà le programme en formation vidéo, une simple mauvaise légalisation peut entraîner le retard de votre dossier. Et ceux-là qui prennent déjà les rendez-vous en ligne ou ceux qui ont confié leur dossier à une tierce personne, sachez que les rendez-vous sont déjà en fin décembre, janvier. Et maintenant, si déjà vous n'avez pas introduit votre demande maintenant et que peut-être il faut chercher, peut-être annuler, vous allez entrer en possession de vos originaux quand? Comme c'est le cas de ce monsieur, ça va être compliqué. Donc, il est préférable, quand vous envoyez votre dossier au service des équivalences, scannez et certifiez-les. Parce que c'est avec ces scans de vos originaux, ces certifications, que vous allez faire les demandes d'admission. Mais maintenant, supposons que vous n'aviez pas scanné,
et certifier ces documents. C'est fini. C'est fini. Parce que vous allez faire les demandes d'admission avec quoi? Alors, pour le cas de cet enfant, il y a 2 options. Si ton dossier est déjà soumis à l'avis des experts, tu demandes à ta sœur de pouvoir déjà en faire la demande de la restitution des originaux le plus rapidement possible. Tu peux prendre le rendez-vous en ligne et le jour du rendez-vous, elle s'en va retirer, ou à défaut, elle peut s'y rendre au service des équivalences. Elle-même prendre un rendez-vous et le jour du rendez-vous, elle peut récupérer tes documents, elle scanne, elle t'envoie ou elle t'envoie ça directement par DHL. Je vais encore recommencer l'essentiel et que vous me comprenez, chers enfants. Avant d'envoyer vos dossiers au service des équivalences, scannez et certifiez-les parce que ça vous permettra de faire les demandes d'admission. Puisque les demandes d'équivalence, c'est parti pour plusieurs mois. Ce n'est même pas seulement pour 3 mois, non. Non. Quand tu as encore l'attestation de dépôt, c'est une bonne chose. Il y a des gens qui introduisent même leur dossier et parfois en ligne, on ne met pas. C'est parfois même en max que l'équivalence arrive. Or, il n'avait même pas la possibilité de contrôler son dossier en ligne parce que ce n'était pas en ligne. Donc, par conséquent, même, il doutait même de la bonne foi de celui qui a voulu l'aider pour qu'il avait déjà introduit son dossier. Donc, faites très attention. Or, il y a aussi même, par contre, encore certains, rares aussi, peut-être, haute école aussi, que lorsque tu introduis ta demande d'équivalence et que tu parviens à voir si ton dossier est en ligne, tu peux imprimer cela, tu postules avec. Mais maintenant, pour ceux-là qui ont introduit normalement la demande et non pas le dossier en ligne, et peut-être c'est en max que l'équivalence doit envoyer l'avis des experts et l'équivalence, il fera comment? Faites attention. Et les admissions, les amis, vont rapidement. Ça court, les amis. Et une fois que tu as raté cette étape, tu n'as pas d'admission, sache que c'est l'année prochaine que tu vas encore repostuler. Donc, en résumé, pour cette petite vidéo, avant d'envoyer vos dossiers au service des équivalents, je vais encore dire, je vais redire, si tu as compris, tant mieux. Scanne-les, légalise, certifie ces documents, parce que c'est ça qui te permettra de faire les demandes d'admission avec. Et ne scanne pas pour envoyer ces documents par WhatsApp. Transfère-les dans ta boîte email. Et en transférant dans ta boîte email, cherche bien évidemment, cher ami, à savoir le mot de passe. C'était donc tout pour cette vidéo. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.